Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien en ce dimanche un petit peu pluvieux. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des 4 films que j'attends le plus en cette fin d'année, et peut-être même qui sortiront l'année prochaine, en 2021. J'espère pas plus, hein, parce que c'est 4 films que j'attends beaucoup. Donc voilà, je vais vous diffuser les bandes annonces, vous en parler brièvement, et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous quelles sont vos plus grosses attentes pour cette fin d'année. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le film numéro 1. Et c'est un film qui a été annoncé il y a déjà pas mal de temps, c'est Warriors of Future. Un film de science-fiction hongkongais qui a l'air complètement ouf, déjà de par son casting, et aussi visuellement, voilà, on est plongé dans un Hong Kong futuriste et un petit peu post-apocalyptique. J'ai l'impression que voilà, il y a des extraterrestres ou des espèces de robots extraterrestres, voilà, ça a l'air complètement ouf. Les effets spéciaux sont extrêmement propres, ce qui est vraiment quelque chose à souligner. Ça a l'air d'être un film de science-fiction à très très gros budget, pour un film hongkongais j'entends. Et voilà, il y a un putain de casting, on retrouve Louis Ko, il y a Lo Xingwan, il y a Carina Lo, il y a Nick Chung, il y a même Philippe Kung en espèce de soldat avec des dreadlocks là, putain je veux absolument voir ça, ça a l'air complètement génial. Mais malheureusement, voilà, ça fait quelques temps que, même ça fait une année ou deux, voire plus, que le film a été annoncé. Il n'y a toujours pas de date de sortie. Bon voilà, j'espère que tous les événements qui se sont passés dernièrement à Hong Kong ne vont pas trop freiner voilà, l'avancée du film. Je sais pas à combien de pourcents il est terminé, voire même s'il est terminé, s'il attend une date de sortie. En tout cas, je guette ça de tout mon cœur. Je veux voir ça, putain, sur un gigantesque écran parce que ça a l'air visuellement ouf. J'espère ne pas être déçu. J'espère que ça va être le gros film de science-fiction hongkongais et qu'à l'avenir, on aura plus de productions de ce style, à condition que le film sorte, quoi. Voilà. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un film japonais par le réalisateur qui nous a déjà offert Reborn en 2016, un film d'action que j'avais trouvé très particulier mais extrêmement généreux dans ses scènes d'action, qui était plutôt longue et bien efficace. Et là qui nous propose un film concept, puisqu'on va suivre un samouraï en plan séquence pendant 77 minutes, qui va affronter des centaines d'adversaires. Alors déjà moi ça me hype énormément, parce que déjà on retrouve l'acteur principal qu'on a vu dans Reborn, que je trouve très charismatique et très, très bon martialement.
La seule petite crainte que je peux avoir, c'est bien évidemment la redondance, parce que voilà, un plan séquence de 77 minutes où le mec va massacrer, je crois, 400 ou 500 mecs, ça a l'air déjà ouf, mais bon, voilà, ça sent quand même le héros invincible qui va s'en sortir à la fin, qui va faire tomber ses ennemis les uns après les autres. Bon, j'espère que niveau mise en scène, ils vont réussir à trouver quelque chose pour maintenir l'intérêt du spectateur, bien évidemment. Mais je trouve ça complètement ouf comme projet, j'attends ça très très fort. Voilà, la bande-annonce m'a plutôt bien hypé. On a l'air de passer par différents lieux, évidemment, donc puisqu'on va suivre un personnage qui se déplace pendant 1h27. Non, pendant 1h17, pardon, autant pour moi. Les maths et moi, ça fait 2. Donc voilà, c'est une de mes grosses attentes de cette fin d'année. Apparemment, ça ne va pas tarder à être disponible chez nous, donc dès que c'est sorti, bah voilà, je vous ferai avec plaisir une review de ce film que j'attends énormément. Troisième film et non des moindres, puisque voilà, ça va être produit par Soi Chang, et c'est un drame hongkongais avec Aaron Kwok et ma chérie Miriam Young, qui s'appelle I'm Living It. Voilà, le film parle de ces gens, de ces habitants de Hong Kong en situation précaire, hein, qui n'ont pas forcément de logement, qui ont un travail mais pas de logement, parce que, on le sait, voilà, se loger à Hong Kong, c'est extrêmement onéreux, extrêmement compliqué, et qui vont dormir dans des McDonald's, voilà, qui sont ouverts 24/24 là-bas, et qui permettent ce genre de solution un petit peu extrême. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ça. Ça a l'air plutôt bien traité, plutôt bien réalisé, avec un casting solide. Ça a l'air bien émouvant comme il faut, et ça a l'air d'être une critique sociale plutôt acerbe, donc j'ai vraiment hâte de voir ce film. J'espère ne pas être déçu. Ça va pas tarder à sortir. Donc voilà, je guette ça évidemment, et dès que ça va être disponible, je vous en parlerai avec plaisir. Allez, un petit nanar pour la route, hein. Un film de serpent géant, bon alors là, ça c'est vraiment un plaisir coupable, ça a l'air complètement merdique, hein, ça s'appelle Monty Python 2, sur des serpents, dont un serpent géant. Alors je vous laisse juger de la catastrophe par vous-même.我才是这里的，这里打
造成绝无仅有的奢王餐厅，一辈子挣不完的钱。决战血亲，有什么有什么，这便是因果报应。放弃酒店，也要保证客人的人身安全，所以才要抓住这条小王当筹码。Voilà, ça a l'air complètement nanardesque. On est dans le Sharknado et les films d'insectes géants signés Asylum complètement merdiques. Les SFX ont l'air épouvantables, mais je pense quand même qu'il y a moyen de bien se marrer, donc voilà. Et je me suis fait un petit plaisir pour le final, puisque le 17 octobre à Lyon aura lieu l'avant-première du film Septet. Voilà. Alors bon, on sait tous ce que Septet va être. C'est un film à sketch qui réunit 7 des plus grands réalisateurs de Hong Kong. Hein. On a Han Hoi, Sammo Hung, Yuen Woo-ping, donc le dernier film, enfin court-métrage entre guillemets du regretté Ringo Lam. Donc je veux voir ça absolument. On a Tsui Hark, j'en oublie un. Attends, Sammo, Tsui Hark, Han Hoi, Yuen Woo-ping, Ringo Lam, Johnny To, je crois. Il me semble qu'il y a Johnny To. Bon, je vous en oublie un, mais voilà, je vous mettrai la liste. Let me forget that so long you have roamed. Let me believe that you loved as you loved. Ah, yes, you told me to never forget. Long, long ago, long ago. Then to all others, my smile you preferred. Love when you spoke gave a charm to each word. Blessed as I was when I sat by your side. Long, long ago, long ago. Voilà, j'attends très très fort de voir ça. Je suis très content. Voilà, je vais aller assister à l'avant-première. C'est vraiment un film sur lequel je porte beaucoup d'espoir. La bande-annonce a l'air très prometteuse. En plus, le segment du Yuen Woo-ping, l'acteur principal, c'est Yuen Wah. Putain, rien que ça. Voilà, on retrouve Simon Yam et tout. Ça a l'air complètement génial. Ça va retracer un petit peu l'histoire de Hong Kong à travers les visions de ces 7 réalisateurs. Tsui Hark réalise le segment dans le futur, entre guillemets. Donc je m'attends à un truc visuellement incroyable. Donc voilà, c'est vraiment un film que j'attends avec une très très grande impatience. Je suis très content, voilà, je vous ferai un retour autant que possible, hein, puisque j'y serai avec mon ami le beau parleur du cinéma et peut-être quelques guests. Donc voilà. Voilà les amis, c'était mes attentes pour cette fin d'année et peut-être l'année prochaine, hein, mes attentes principales. J'espère que tout va sortir dans les temps, que rien ne sera repoussé, voire même carrément annulé. Hein. Voilà, j'ai pas non plus parlé du film de Juno Mack, Sons of the Neon God. Le film a l'air bloqué pour l'instant, mais c'est dommage parce qu'il y a un putain de casting là aussi. Hein. Voilà, ça avait l'air d'être un film extrêmement léché visuellement. Mais voilà, on n'a pas plus d'informations que ça pour l'instant. Donc on est un petit peu dans l'attente. J'espère que ça ne sera pas annulé ou repoussé indéfiniment comme beaucoup trop de films en ce moment. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont les films que vous-même vous attendez. Hein. Je sais qu'il y a plusieurs autres grosses sorties dont je n'ai pas encore parlé. Si cette vidéo vous a plu, commentez, likez, partagez comme d'habitude. Et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Hein. Salut!